Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 26e review qui sera consacrée aujourd'hui à Manigoldo du Cancer dans sa version EX de la firme ShineTime. Donc comme pour Albafica et Deuteros, nous sommes sur un gold qui vient de la série Lost Canvas et donc de la firme ShineTime. Donc c'est une firme bien sûr pirate ou alternative, donc pas du tout officielle de chez Bandai. La vidéo d'aujourd'hui s'articulera comme les deux précédentes, à savoir une découverte de la boîte et du contenu directement, pas de totem puisque firme alternative, donc on passera direct au montage, et enfin on fera une séance de posing et la conclusion à la fin pour faire un petit bilan de la figurine ensemble. Allez, on commence tout de suite avec la boîte et le contenu. Alors la boîte, comme vous pouvez le voir, elle reprend la même charte graphique que celle d'Albafica du Poisson et de Deuteros des Gémeaux. Donc à savoir qu'on va retrouver juste la dénomination, donc ici Cancer, un symbole, ici donc le crabe pour représenter le cancer, et des petites décorations dorées sur la face avant. Les autres faces ne comporteront, elles, strictement rien du tout. Donc la boîte, c'est assez vite fait. Alors, au niveau du contenu, on va commencer tout de suite par les sachets et après on regardera les blisters. Donc il y a 4 sachets, dont un double et 2 blisters. Alors, premier sachet que je vais vous montrer, donc je l'ai déjà ouvert, ça va être le sachet qui va venir contenir les chevelures. Donc on a la chevelure arrière du personnage, donc on va pouvoir regarder, donc on a des toutes petites traces de grappe là, sinon on a quand même un beau sculpte. Et bel effort de fait puisqu'on retrouvera très peu de traces de grappe. Et la chevelure de ce Manigoldo est en 3 parties. Donc en fait on a donc la partie arrière ici. Là on a un petit défaut aussi, faut quand même le noter, mais qui devrait être totalement caché. On a une partie avant, et en fait, que je vous remontre, voilà, c'est la partie avant. Et après en fait c'est la partie intermédiaire qui va venir nous dire si oui ou non on met le casque. Donc version non casquée et version casquée avec le trou. Le deuxième blister, lui, on va retrouver la cape tissu. Alors après, donc on a le blister double, alors qui contiendra les visages et les mains. Alors on va commencer par les visages, donc on en a 4 pour ce Manigoldo. Alors on a un visage que vous allez voir ici, hurlant, un visage neutre, et enfin 2 visages assez similaires. J'ai un peu cherché la différence. Vous voyez, avec un sourire. Et en fait la différence, eh bien regardez, le visage de droite a les pupilles vers le bas, donc en fait il regarde vers le bas. Voilà, c'est pour. Sinon la forme de la bouche est exactement la même, donc là on a vraiment une très légère différence. Et donc nous avons dans la deuxième partie de ce sachet, je les ai déjà sortis aussi, mais voilà, donc on a les mains et les 2 protège-mains. Donc uniquement 2, donc ce seront les 2 seules pièces grappées que l'on trouvera. C'est important à dire, chez ShineTime, il y a très peu de traces de grappe en ce moment, en tout cas. Et du coup là, on n'en aura vraiment que sur les protège-mains, puisque c'est les seules pièces qu'on viendra dégrapper. Ensuite, au niveau des paires de mains, alors là par contre c'est un peu pauvre, puisqu'il y a en fait 3 paires de mains. Alors on a une paire de mains grande ouverte. Donc là je voulais vous montrer quand même la qualité de la peinture, qui est quand même très bien faite. Des mains semi-ouvertes, donc toujours avec la même qualité de peinture sur les doigts. Voilà. Et on a la paire de mains au point fermé, bien sûr, classique. Voilà. Toujours avec la même qualité de mise en peinture, vous voyez dessous ça baffe pas, c'est vraiment très propre. Donc 3 paires de mains, puisque pas de main civile, souvent sur les pirates. On a une dernière main unique avec le doigt pointé, pour reprendre les célèbres poses que peut prendre Manigoldo. Donc voilà, donc elle est toute seule. Donc on a 3 paires de mains et demie. Donc par contre je trouve ça un peu pauvre au niveau des mains. Et pour finir, le dernier blister, alors là moi j'ai déjà triché parce que j'ai déjà fait le remplacement. Mais en fait le dernier blister il comprend la pièce de rechange pour le Deuteros, donc c'est l'arrière de la jupe, ça c'est donc la pièce qui était fournie à l'origine. Et moi j'ai déjà remplacé par la pièce qu'a fournie donc ici ShineTime pour rectifier, puisque cette pièce n'était pas
accurate au manga ou à l'anime. Et ils ont fourni un visage supplémentaire pour le Deutéros, que je vais vous montrer d'un peu plus près, souriant, assez joli, assez fin. Mais voilà, donc ça je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait le remplacement ce matin, j'ai reçu la figurine ce matin et du coup j'ai tout de suite fait la modification. Alors pour les deux blisters, on va avoir donc le principal, donc celui de gauche avec donc, le corps EX Shine Time, les deux pieds, donc là on va avoir les jambières ici au milieu. Ici ce sont les brassards, hein, je crois, les cuissardes sont ici, là on a les genouillères, là les brassards, c'est les avant-bras en bas, pardon, et là on a les brassards, et enfin on a les deux épaulières en haut. Et on va rapprocher donc le deuxième, donc là on va retrouver la cape, donc PVC, la pièce pour fermer le plastron si on n'utilise pas la cape, on a la partie abdominale, le corset, donc le plastron ici, la jupe et le casque. De ce que je vois, je pense que la seule partie plastique de l'armure, c'est le casque. Et bien sûr le corset. Donc voilà pour la découverte des contenus. On va maintenant passer directement au montage. A tout de suite. Allez, on attaque le montage. Alors je lui ai mis les pieds pour faire le test de rigidité, comme d'habitude. Alors, on va regarder ça tout de suite, ce que ça donne au niveau de la rigidité du corps. Deutéros, ça avait tendance à être un peu mou au niveau de l'entrejambe, alors on va voir. Alors là, en haut, c'est très rigide. On a bien voilà, l'articulation pour passer le corset. Les bras, rien à dire. Très rigide. Au niveau du coude, c'est nickel et ça tourne. De l'autre côté, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est même très rigide. Hein. Faut, à mon avis, faire attention quand même. Hein. On est sur un corps extrêmement rigide. Donc, comme d'habitude, le cou qui a tendance à pas tenir des masses. Alors, au niveau de l'entrejambe, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça a l'air bien. Oh, ça bouge pas. Et l'autre? Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas très rigide, c'est pas difficile à tourner, donc au moins on risque pas de casser, mais ça a l'air de bien tenir. Les genoux, il n'y a pas de problème. Les genoux plient quand on leur demande, mais pas tout seul. Contrairement au Astérion MST, hein, qui était un peu une catastrophe. Mais sinon, c'est pas mal. Et alors, au niveau des pieds, les pieds ne tournent pas tout seuls, donc ça c'est plutôt bien. Et d'avant en arrière, non, c'est bon, pas besoin de frein filet. Allez, on va pouvoir attaquer donc le montage. Je lui ressors les pieds. Donc les pieds, bah, vous posez pas de questions. Enfin, en tout cas, moi, dans le mien, ils sont identiques. Hein, donc, il n'y a pas de gauche et droite. Si vous les inversez, ça n'aura pas d'importance. Allez, on attaque avec les cuissardes. Donc, métalliques. 90% des pièces hein, sont métalliques hein, dans ce... De toute façon, hein, c'était déjà le cas pour Albafika et Deutéros, mais là, du coup, Shine Time récidive, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la jambière, pareil, toute métallique. Vraiment un plaisir à monter, hein. Ces Gold Lost Canvas de chez Shine Time sont vraiment un plaisir à monter. Donc on a bien une jambière monobloc, hein, contrairement au Cancer Bandai. Ben là, c'est bien monobloc. Donc on a la démarcation, hein, comme sur le Deutéros. Mais on est bien sur du monobloc. Hein. Donc pas de problème de la pièce du bas qui se détache ou quoi que ce soit. Donc c'est tout métallique, mais il faudra quand même préciser, quand on est sur un métal, on sent l'alliage est plus léger par contre que les pièces Bandai. Donc hein, très certainement aussi, hein, ça aide à diminuer les coûts. Hein, mais le rendu est là, donc moi ça me va. Mais au toucher, on sent qu'on n'est pas sur la même qualité de métal, ou en tout cas de revêtement, mais même les pièces sont quand même plus légères. Parce qu'on est quand même, je ne sais pas si vous voyez, sur des pièces assez massives. Parce que les Gold dans Lost Canvas sont quand même moins fins au niveau des traits de l'armure que dans l'animé original. Donc du coup, c'est quand même des pièces assez massives. Et là, malgré ce côté massif, on est sur un poids plus léger.
Et comme sur Deutéros, on est sur des pièces qui sont pas très lisses au niveau du toucher. Voilà, c'est légèrement granuleux. Vous voyez, surtout sur l'arrière, on voit ça brille un peu moins. Voilà, ici on le voit bien, je pense, là, à la vidéo, mais ça brille un peu moins. Donc il y a très certainement, voilà, des différences, hein, ça, de toute façon, voilà, de revêtement entre les Bandai et les Shine Time, hein, ça c'est évident. Alors on va lui mettre les genouillères, on va voir tout de suite comment elles tiennent. Alors, on peut voir à l'intérieur de la genouillère que la pièce n'est pas peinte, on est sur du chromé. Donc ça c'est dommage, parce que si vous lui faites une pose avec la jambe pliée, et ben en fait on risque de voir l'intérieur de la pièce qui n'est pas peint. Donc ça c'est pas top. Ça serait plutôt dans les points négatifs. Après sur le rendu final, bien sûr ça ne se voit pas, mais voilà, c'est pas, faut le noter. Faut dire quand c'est bien, mais il faut dire quand c'est pas bien aussi. On le fait pour Bandai, donc faut le faire aussi pour les firmes pirates. Alors voilà, pour les jambes, donc je suis en train de me demander si les pieds touchaient bien le sol, parce que j'ai quand même un petit doute sur le fait que le pied soit bien plat. Voilà, c'est moi qui ai fait une erreur. Vous voyez, je disais qu'il n'y avait pas de différence, et en fait si, il y a bien une différence sur les pieds. Je vais vous la montrer. Il y a bien un pied. Là, vous voyez, vous ne pouvez pas plier vers l'extérieur, que vers l'intérieur, on peut. Et là, pareil. Donc il y a bien un sens au niveau des pieds. Donc là, il y a quand même une petite perte de mobilité sur le pied avec ce système. Mais au moins, on peut voilà, les différencier et de manière à pouvoir les ajuster pour la tenue au sol. Allez, les bras. Donc le brassard est bien sûr lui aussi métallique. Donc là l'armure elle est quand même très proche de celle du Cancer, mais le dessin vous voyez est moins fin, il y a moins de détails. Alors après attention, les versions Shine Time, par rapport à ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, je dois quand même avouer que MST a fait un très beau travail sur ces armures, et les armures sont plus fines. On le verra notamment dans la prochaine review qui sera consacrée au Gold de Lost Canvas, puisque j'ai précommandé le Asmita de chez MST, et là on voit sur le travail de l'armure que finalement MST fait du beau boulot sur ces Gold X, et ils sont plus fins dans le dessin. Donc en fait là le souci qu'on va rencontrer hein, sur ces gammes, si vous voulez faire les gammes complètes, c'est que soit vous prenez vos préférés entre les deux firmes, et du coup vous allez vous retrouver avec un gros décalage de coloris. Parce qu'au niveau coloris, donc moi je préfère le coloris Shine Time, qui est plus proche de la couleur animée pour moi. Mais je dois avouer qu'au niveau travail sur l'armure, MST, pour en tout cas la première qu'ils ont sortie, donc Deutéros Aspros, a fait du meilleur boulot. C'est vraiment à l'inverse de ce que je vous ai dit la dernière fois, mais voilà, je préfère vous le dire. J'ai vu finalement ce que ça a donné. Ils ont rectifié aussi les visages et chevelures par rapport à ce qu'ils avaient montré au départ, qui était vraiment raté. Donc je préfère vous le dire, finalement les MST sont belles. Donc là après c'est une histoire de goût. Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que si vous voulez arriver à faire les 12, il y a quand même de fortes chances que MST ressorte donc Albafica et Manigoldo à leur sauce. Mais il y a par contre peu de chances que Shine Time continue la gamme, parce que malheureusement Shine Time l'a déjà prouvé par le passé, mais ils ont tendance à abandonner quand MST arrive dans le game. Ils l'ont fait avec les God Warrior, hein, il n'y a plus rien, d'ailleurs même MST, hein, il n'y a plus personne qui s'en occupe maintenant. Ça a été pareil pour les V4X. Ils avaient sorti Yoga, ils ont relancé la machine, et du coup après les autres MST et Great Toys se sont réveillés, et du coup Shine Time n'a rien reproposé derrière. Parce que depuis Manigoldo, ils n'ont plus rien reteasé, remontré quoi que ce soit, alors qu'MST donc a sorti Deutéros et Aspros, là où Shine Time n'a fait que Deutéros. Et MST est déjà en train de préparer donc Asmita, qui est déjà disponible à la précommande, et ils sont sur Regulus, pardon, excusez-moi, je cherchais son nom. Ils sont sur Regulus, qui a lui aussi été teasé, on a vu les pièces. Donc là, ils avancent à une vitesse assez dingue, comme à leur habitude. Moi, je pense que je vais du coup partir sur la gamme MST.
pour avoir vraiment les 12 de la même couleur. Donc là, je viens de mettre la première pièce plastique de ce montage, le corset. Alors on attaque la jupe. Alors la jupe très massive. Bon, chez Bandai aussi, hein, mais voilà. Jupe massive. Alors je voulais vous montrer des petits défauts de peinture que j'avais sur la jupe, que j'avais repéré. Vous voyez, il y a vous voyez en bas, là, on a des petites taches sur la peinture, là, juste au-dessus de mon pouce. Vous voyez ces petites taches, voilà. Donc on a des petites taches, et en plus c'est vraiment juste sur le devant de l'armure. C'est un peu dommage. On est sur le même système que pour Deuteros, que je n'aime pas beaucoup. C'est que là, voilà, alors normalement c'est censé pour se déclipser. Vous avez la partie qui vient se clipser dans ce qui vient fermer la ceinture, mais c'est tout en plastique. Alors soit vous déclipsez ce que je voulais faire, mais j'ai pas réussi, ça s'est déclipsé de la ceinture. Donc on va du coup monter la ceinture et on viendra remboîter. Mais c'est du coup des pièces qui ont des fois après tendance à la manipulation à ne pas tenir. Donc ça c'est quand même assez embêtant. Alors j'ai pas trop eu le problème avec Deuteros, mais je sais que des collègues sur les groupes Facebook m'ont signalé que eux avaient eu le problème. Donc c'est vrai que c'est assez rageant quand ça arrive. Voilà, donc la ceinture est montée. Donc ceinture hein, bah, tout en métal. Vous voyez. Alors le plastron métallique. Donc le devant, je regardais, mais non, ne s'enlève pas. Et donc on vient l'ouvrir par derrière. Voilà. Voilà. Tout métallique, mais voilà, comme on sent que le métal est plus fin. Hein, toujours ce que je vous disais. Ça se reproduit sur toutes les pièces. Mais finalement, au niveau du rendu, c'est pas mal. Donc, ça fait juste que la figurine, au final, est moins lourde. Hein, donc, ça n'est peut-être pas plus mal. On va le fermer tout de suite. Alors, je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, on va commencer par ça. Parce qu'après, je vous mettrai la cape. Et pour les premières poses, il aura la cape. Voilà, ça clipse tout seul. Donc, pas de difficulté. Moi, il sera exposé comme ça. Et on va essayer la cape pour voir si elle s'emboîte, puisqu'on a quand même du passif chez Shine Time. Voilà, c'est bon, si ça rentre. En forçant un peu, en bougeant de gauche à droite, de haut en bas, elle rentre. Alors les épaulières, donc deux belles épaulières, qui elles pour le coup sont bien brillantes et bien lisses au toucher. Donc on a vraiment un rendu sympa. Alors. Pas de difficulté. Voilà. Oh là 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 là, qui est beau. Très massive les épaulières. Mais pour moi, c'est normal parce que Manigoldo dans Lost Canvas a vraiment des épaulières très proéminentes. Donc ça me paraît normal. Et plutôt accurate pour le coup. Alors vous voyez le corps, je vous disais tout à l'heure qu'il est un peu moyen. Parce que finalement, bah, dès qu'on commence à manipuler, le grand écart, il arrive. Hein. Vous voyez, tout seul. Hein. Donc c'est un corps moyen. Voilà. On va attaquer du coup le visage. Donc on va lui mettre un visage neutre au départ. Et on va le montrer en version non casquée avant de le casquer. Parce que Manigoldo, bah, contrairement donc, à ses prédécesseurs dans les reviews, Deuteros et Albafica, lui a son casque quand même très souvent. Donc... je pense que lui sera pour le coup exposé casqué. Hop, vous voyez ce que je vous dis pour l'entrejambe. Donc la pièce arrière dans laquelle on vient emboîter la pièce intermédiaire, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc un système assez original de chez Shine Time. Donc on va voir tout de suite si le rendu est présent. Hop, et le voilà. Alors le voilà casqué, enfin le voilà monté, pardon, sans casque. Oh, c'est pas mal, hein. Il est pas mal. Hein. Franchement, on reconnaît Manigoldo. Hein. On va passer tout de suite au montage du casque et on mettra bien sûr les protège-mains, hein, que je n'ai pas oublié. Après, alors on redémonte donc la partie avant. On va virer la partie donc intermédiaire. Je voudrais juste éviter qu'il tombe, comme il part en grand écart. Alors on met la partie intermédiaire. Donc c'est la partie avant hein, qu'on change, pardon. Donc j'ai enlevé la partie avant. On remet la partie intermédiaire. Et c'est ça, c'est bien la partie avant. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était l'intermédiaire. Mais c'est bien la partie avant hein, qui accueille le changement
de casque ou non. Et là on arrive sur la deuxième pièce en plastique donc de l'armure avec la partie abdominale, c'est le casque. Le casque très fin, beau casque du cancer et aucune trace de grappe sur le casque. Je vous dis, je trouve qu'en rendu, Shinetime sur ses Gold X vient titiller Bandai. Hein. Le voilà casqué, vraiment de toute beauté. Et on va mettre donc les protège-mains, donc on va les dégrapper. Le voilà avec ses deux protège-mains. Il y a quand même un superbe rendu pour ce personnage. On passe à la séance de posing et on se retrouve dans la conclusion juste après. A tout de suite. Nous voici arrivés à la dernière partie de cette vidéo, donc à savoir la conclusion. On va pouvoir débriefer un petit peu ce Manigoldo du cancer EX de chez Shinetime. Je l'ai placé donc sur mon nouveau décor qui va me servir donc pour les poses et les photos que vous verrez dans les reviews. Comme je vous l'ai présenté il y a quelques temps sur la chaîne, décor réalisé par mon ami Lionel Diodin, Diorama Création, que certains connaissent déjà. Donc on a Deutéros au fond, Albafika à droite et Manigoldo au centre, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va étudier donc les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns, en tout cas plus que sur le Deutéros. Alors le principal c'est l'entrejambe qui est très souple, hein, donc on est vraiment sur un corps moyen. C'est ce que je vous disais au moment de
de la découverte du corps au début du montage. Les genoux tout tiennent bien, d'avant en arrière ça va, mais par contre le grand écart il le fait tout de suite et tout seul, donc ça c'est quand même assez problématique. Deuxième problème, les genouillères qui sont un peu lâches, donc elles tiennent mais il y a du jeu dedans, donc en fait dès que vous y touchez vous voyez qu'elles basculent d'avant en arrière, elles tombent pas obligatoirement mais il y a du jeu, donc c'est quand même à surveiller. Le casque, lui, par contre, dès que vous y touchez, il tombe, il tient pas, accroché, ça c'est plutôt embêtant par contre. Qu'est-ce qu'on avait en stabilité de pièce aussi? Alors, la partie des avant-bras, je vous ai pas montré au moment du montage, mais en fait, l'avant-bras, il y a une partie donc, qui se clipse et qui se déclipse donc, sur l'avant-bras. Et du coup, il n'y en a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de présence de totem sur ces pièces, sur ces armures, donc contrairement à Bandai. Donc aucun intérêt de faire une partie qui se clipse et qui se déclipse, à part que du coup à la manipulation, ça tombe. Donc ça, c'est pas obligatoirement très bien pensé. Surtout que je pense que ça aurait été plus simple de faire une pièce et voilà. Au niveau des points négatifs pour continuer, donc on a quand même quelques petits défauts de peinture, comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Et surtout, la différence de toucher des pièces, entre les pièces un peu rugueuses et les pièces bien brillantes, font qu'au final, on va se retrouver avec, à la limite, on a l'impression que c'est des différences de teinte sur le personnage, alors que non, pas du tout. Par exemple, entre les épaulières et les cuissardes, on va croire que c'est pas les mêmes pièces, mais en fait c'est pas la même couleur, mais en fait si, mais c'est qu'il y en a une qui est pas traitée de la même manière, et du coup on a ces pièces rugueuses qui paraissent un peu plus mat, et du coup avec les pièces brillantes, selon l'éclairage, on peut croire à une différence de coloris, comme a pu nous le faire Bandai, et pas du tout. Alors on a déjà une petite différence quand même avec les pièces plastiques, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc protège-main, casque et corset, qui eux sont bien brillants, donc du coup ça a tendance à bien trancher. Mais voilà, donc ça paraît aussi important de le signaler dans les défauts. Au niveau des pieds, c'est ce que je vous disais, comme on peut les bouger que d'un côté, finalement on se retrouve avec quand même une petite perte de mobilité. Surtout que, bon, là où le Deutéros avait les pièces donc sur les côtés qui venaient enfermer le pied, lui c'est sur l'avant. Donc déjà, vous pouvez pas trop le pencher sur son pied. Parce que sinon, de toute façon, vous ne pourrez pas plier le pied. Alors après, on va attaquer les points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc déjà, le principal, c'est le rendu. On avance dans la série Lost Canvas, et j'en suis très content. En plus, par un personnage, c'est vrai que je vous ai pas parlé de l'historique du personnage, mais un personnage qui est vraiment très apprécié du public, et qui a vraiment redoré l'image du cancer, Manigoldo. Donc là on a vraiment une belle pièce, le rendu est beau, il a quand même une bonne stabilité, je vous dis qu'il fait le grand écart, vous voyez là je l'ai posé, il a une jambe en l'air, non il tient. Les pièces dans la grande partie, dans la grande majorité ont tendance à bien tenir, on est sur une armure avec 90% de pièces en métal hormis le casque, le corset et les deux protège-mains. Comme sur le Deutéros, on va retrouver très peu de pièces grappées, à l'exception des protège-mains, et du coup très peu de traces de grappe. On a vraiment un rendu, vous voyez les trois ensemble, on a vraiment un rendu qui va s'approcher de Bandai, quoi. Franchement, ces trois figurines sont vraiment de toute beauté. C'est vraiment une belle série, et on voit qu'il y a quand même du soin pris par Shine Time. Alors même si c'est vrai qu'on pourra leur reprocher peut-être un petit manque de finesse dans les dessins sur les armures et quelques pièces pas très accurate, mais franchement le rendu global, quand vous les voyez, on les reconnaît. Là Manigoldo on le reconnaît, Albafika c'est pareil, Deutéros peut-être celui qui va plus ressembler à Saga, mais voilà, on voit bien que les trois ensemble, on sait lesquels c'est. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série de figurines de Shine Time. En tout cas, moi je réitère en disant que là, franchement, Shine Time, sur ces trois figurines, s'approche de Bandai, voire fait même mieux que Bandai sur certaines de ces figurines. Alors pas obligatoirement sur les Gold, mais en tout cas sur certaines figurines, quoique, vu la qualité du Milo X Revival qu'on a eu, en tout cas le mien, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir sur la chaîne, mais franchement... là, c'est vraiment pas normal la qualité de la figurine pour de l'officiel. Je vous dirais que ces trois figurines là sont mieux et plus agréables à manipuler que ce Bandai là. Donc vraiment, là, Shine Time, top.
bravo, continuez comme ça. Si vous pouviez continuer la série Lost Canvas, ça ferait plaisir. J'ai peur que malheureusement on s'arrête là, comme je vous l'ai dit un peu avant dans la vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à la partager, vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça aide, hein, et puis ça encourage beaucoup. Et je tenais à vous remercier à nouveau pour tous les abonnements et tous les encouragements que vous faites. C'est vraiment très très sympa et franchement, bah, ça motive bien pour la suite de la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à très vite sur la chaîne. Ciao!